Là, on est dans les locaux de la Messi Sport, dans le bureau de la Messi Sport, association portois de base. Et voilà, on échange un petit match avec le champion du Orange SC Tournament. C'est ça, hein? C'est bien ça. Bonjour, je me présente, Wilman Medric, 25 ans, surnommé Maestro sur la scène compétitive et je suis le vainqueur de l'Orange FC et je suis dans la structure Messi Sport. Moi, c'est Rudy Maillot, vice-président de la Messi Sport, association d'e-sport basée sur La Réunion. Le groupe en lui-même a été créé en 2020, on a commencé en 2020, mais en tant qu'association, c'est arrivé en 2021 officiellement, donc en mars 2021. Mais Club Pro, c'était vraiment un univers qui nous a donné envie de lancer dans l'e-sport. C'est du 11v11, donc chacun contrôle son joueur. C'est ça. Donc chacun contrôle son joueur, c'est vraiment un vestiaire de foot dans la partie vocale. je te cache pas. Il y a des embrouilles, des vannes. Là, si ton collègue rate l'occasion, là, tu te fais terminer. Non, c'était vraiment une très très bonne ambiance. Et pendant cette période-là, il y avait des petites compétitions tous les soirs avec d'autres gars de La Réunion justement. Et ça s'est développé comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer l'association. Eric, toi, est-ce que tu étais déjà là à ce moment-là? Ah oui, j'étais là depuis le début, on va dire. Depuis la création. Ouais, c'est ça. Après, on était sur Fortnite aussi également. En 2020, c'est vraiment là qu'on s'est lancé en tant qu'association, en tant que groupage officiel, on va dire. On a commencé à faire des petits logos, on a créé une page Facebook, etc. Contacter des joueurs d'ailleurs, donc rencontrer de nouvelles personnes. Suite à ça que des gars nous ont démarché, est-ce que vous recherchez sur Call of, est-ce que vous recherchez sur d'autres jeux? Et nous on était chauds, on était ouverts. Donc moi en tant que joueur FIFA, Fortnite à l'époque, j'ai découvert Rocket League, j'ai découvert vraiment la scène, on jouait déjà à Call of, mais la scène compétitive Call of, moi je connaissais rien. Donc on a découvert des nouvelles personnes qui nous a fait découvrir d'autres scènes e-sport et c'est comme ça qu'on s'est agrandi. Bon. Alors à la Messi Sport aujourd'hui, surtout pour 2026, on peut jouer à tout. À tout parce que c'est ouvert à la communauté. C'est pas ouvert qu'aux joueurs compétitifs. Donc les joueurs loisirs peuvent venir chez la Messi Sport dès maintenant. Donc que vous soyez joueur Pokémon, que vous soyez joueur FIFA ou que vous soyez joueur Candy Crush si vous voulez, la Messi Sport est ouvert à tout. En fait, le tournoi, comment ça s'est déroulé par des phases de qualification au cours de l'année déjà. Et ensuite, après la grande finale, c'était à Beau-Séjour ce dimanche passé. Il y avait du niveau quand même, on va dire. Et après, on a eu une finale de 100%, 100% frère, on va dire. C'était vraiment cool. 100% Willman. C'est ça. Frère ou pas frère, là c'était obligé de... Pas de pitié pour le petit. Pas de pitié, on va dire. Un nouveau voyage déjà, à découvrir le pays. Et surtout, une nouvelle compétition. On va montrer aux Marocains que les Réunionnais ici ont du niveau. On va placer la Réunion sur la carte. Voilà, c'est ça. L'Afrique. On va essayer de représenter la Réunion au max, on va dire. Cette compétition. Parce que tu représentes pas que la Miss là-bas, du coup tu représentes la Réunion. C'est ça. Vu la casquette en plus. Tu veux quoi d'autre? Tu veux une veste? Tu veux quoi? Dis-moi. Ah, je veux tout, ses vêtements et tout. On va le faire. Déjà, j'ai commencé FIFA à l'âge très jeune déjà, vers 11 ans ou 12 ans. J'ai eu des FIFA 12, FIFA 11. J'ai commencé à participer à des compétitions à La Réunion. J'ai gagné quand même pas mal de compétitions, on va dire. Plus tu fais des compétitions, plus tu prends des expériences. Et ça fait que, voilà, maintenant... de base, c'est pour le loisir, mais bon, après, on sait jamais, on va dire. Hein. Si on tape dans l'œil d'un recruteur, par exemple au Maroc, par exemple, c'est le but, on va dire, on verra. Sachant qu'il y a plein d'équipes françaises maintenant aujourd'hui. Hein. Ah oui. Il y a 16 équipes dans le championnat. Donc il y a des perspectives. Hein. Maintenant,
Le monde pro, c'est quelque chose quand même, tu vois. Mais après, ils sont payés pour jouer, donc ces gars-là sont pas si au-dessus que nous, hein. Je te le cache pas, on n'est pas vraiment en dessous, hein. C'est vraiment une question d'expérience. Une question, bah, ils sont encadrés, ils ont des coachs mentaux, des coachs tactiques, des coachs qui les accompagnent dans leurs qualités, dans leurs défauts. Et que, voilà, qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de faire ici, tu vois. Je crois qu'ici, bah, les gars, bah, ils sortent du boulot, il faut trouver du temps pour jouer, il fait du sport, tu vois. Il a sa vie à côté. Tandis que tant que joueur pro, bah, c'est ton métier, tu es rémunéré pour jouer à FIFA, donc forcément tu es dans des meilleures conditions. Et ça. Bon, le score du match reflète pas vraiment le niveau. Il y a 5-0, mais 5 pour moi. vas-y, je pense que j'ai raté un peu trop d'occasions. Non, mais la vote olympique, c'est le Marseille en plus. Ah, C'est là, ça. ok. Je suis pas d'accord. Mais... Ça reflète le classement. On accompagne des jeunes, donc on a un rôle d'éducateur techniquement maintenant. Le but c'est vraiment d'apprendre le respect aux plus jeunes et de démontrer les valeurs vraiment des sports, tu vois. Donc nous, chez nous, de notre asso en tout cas, on n'est pas insultant, on essaie de montrer le bon exemple. Là, je pourrais insulter mon gardien, tu vois. Je le fais pas. Ouais, il y a plein d'autres associations. Il y a eu vraiment un boom à partir de 2021. Donc, avec l'explosion du Club Pro à La Réunion aussi, ça avait explosé. Les autres jeux, les autres structures. Bon, on va citer un petit peu, si tu veux, le Kikali. Maintenant, il y a le Roche XP. Après, il y a d'autres associations e-sport. D'autres associations organisatrices comme Make Your Clutch qui fait du très bon travail. Surtout avec les métiers du numérique et tout, les streams, le casting, le commentary, Gaming Lacour qui a fait beaucoup de travaux aussi au niveau du CAS, avec un casteur professionnel qui, en tant que président, qui a casté des compétitions internationales d'Overwatch par exemple, sur Alban de Lagrange. Après il y a d'autres teams e-sport, Rising Sun, TBK e-sport, Bijou, donc il y a d'autres associations qui essayent de faire du travail, No Fear. Qui essayent de faire, qui apportent leur pierre à l'édifice, on va dire. Est-ce que vous faites des LAN assez souvent? Comment ça se passe pour les tournois locaux en tout cas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées? Mais justement, dans les sports locaux, il y a plusieurs catégories d'associations. Il y a les associations organisatrices et les associations e-sportives, compétitives, on va dire, qui vont encadrer les joueurs, qui vont les accompagner en tournoi, etc. Nous, on fait un peu des deux. On a déjà été organisatrice, on est participant également. Moi, je trouve ça important d'avoir les deux parce que de l'autre côté, on ne peut pas se permettre d'attendre que les gens fassent des choses pour nous. Donc, nous, on a un petit peu les moyens aujourd'hui d'organiser, donc on le fait. On organise d'ailleurs une journée le 8 novembre, on va lancer la com là cette semaine, dans 2 semaines. Donc on fait des choses, on aime organiser et les autres aussi ils commencent vraiment là, en plus dans cette fin d'année il y avait beaucoup d'événements. Ah, oui. Le dernier événement en date là, c'était organisé par le Dicali, d'où le voyage, accompagné par Orange bien sûr. Et juste avant ça il y avait le Roche XP, une autre association qui est nouvelle, qui a organisé une grande LAN à la possession sur plusieurs jeux avec Call of, Valorant, FIFA et quoi d'autre, Mario Kart, SSBU, Ouais. donc il y avait plein de jeux, donc Rocket beaucoup League. de joueurs, Rocket League aussi bien sûr. Et au fur et à mesure, l'e-sport prend vraiment une forme à La Réunion. Je pense qu'on n'est pas plus en retard que les autres régions. Tu vois. Si on compare avec les autres régions, peut-être l'Île-de-France il en avance. La Rhône-Alpes peut-être aussi on va dire, mais on est pas mal quand même parmi ces régions-là. Il y a vraiment quelque chose à faire à La Réunion. Et outre le fait la communauté, l'e-sport il a un vrai rôle social aussi à La Réunion. Tu vois. Ça réduit les inégalités, il y a des gens qui n'ont pas accès, donc quand on fait des événements, ils découvrent aussi le gaming. Donc c'est un vrai rôle social ici à La Réunion. Les gens qui sont isolés, qui jouent seuls, maintenant ils ont un groupe d'amis, ils ont un groupe de potes grâce à ça. Surtout des handicapés par exemple, si par exemple ils aiment le football
mais ils ne peuvent pas jouer. Mais ils peuvent jouer en virtuel, etc. Hier, on était avec la bande organisée, eux aussi qui organisent des événements, plus de ce type-là en plus, tu vois, qui touchent les collectivités, les mairies et tout. Et c'était plein, hein. Dans le tournoi FIFA, franchement, c'était une réussite hier, avec plus de limite, il y avait plus de 200 marmailles. Et pas que marmailles, je dis marmailles, mais il y avait des adultes, la touche à tout, il y avait au moins 6-7 tournois différents hier, tu vois, sur plusieurs jeux différents. Donc ça montre que l'e-sport c'est un acteur clé pour la région quand même, tu vois. Et à nous de faire en sorte que ce soit respecté et plus professionnel possible, tu vois. Même si on est associatif, on fait avec nos moyens bien sûr. T'as vu le but là, t'as pris? Et tu vas le mettre de le rush. Le gars il a marié un but en 2 matchs. Le gars c'est là. Elle pose lui des questions parce qu'il commence à se rapprocher. Vraiment stressé, non, pas vraiment. On va dire, sur le truc le plus important d'un tournoi, déjà, c'est déjà de garder ce sang-froid déjà. Et ensuite, c'est le mental qui va jouer déjà, surtout sur les gros matchs. Et ensuite, bien analyser l'adversaire, etc. Prendre bien son temps, ne pas se précipiter, etc. Déjà, j'ai 2 équipes de cœur déjà, c'est l'OM et le Real Madrid. Pourquoi tu comprends l'OM en tournoi? On va dire le body type et le Real Madrid c'est beaucoup plus grand. Pour moi, c'est la meilleure équipe du jeu. Au niveau des dispositifs et des tactiques, déjà, on va dire que j'ai pas vraiment de. Comment ça, de paramètres. À part les paramètres manettes, déjà, c'est très important. Tout ce qui dit joystick, sensibilité du joystick, défense avancée ou tactique, etc. On va dire c'est très important. On va dire classique, faut mettre sur classique parce que moi je tire avec rond, je sors avec carré. Et à chaque défaite, j'essaie d'analyser qu'est-ce qui va pas, etc. Pour revenir plus fort, on va dire. En plus, le président est en train de travailler à côté de moi là. Et ouais, il y a quelqu'un qui se Il veut prendre sa revanche là. C'est bon, j'ai perdu. Allez, en jeu. On demande au niveau au fur et à mesure, comme ça il se prépare. Ouais, c'est pas vrai. Hein. Le match juste avant aussi, j'y travaille. Et ouais, il suffit de parler. On explose maintenant. Je vais dépasser le gardien. Ah, vas-y. J'ai pas taclé comme ça. Non, pas rouge, pas rouge. On va tuer le match. Allez, c'est parti. Hein. Il va chercher. Va chercher. Je pense pas que la Messi Sport va devenir pro un jour. J'aime vraiment que ça se développe au niveau social, comme je t'ai dit. On aimerait vraiment prendre l'exemple sur les clubs de foot. Vraiment que le petit gars qui prend son adhésion, il vient à l'entraînement 1 fois par semaine, encadré par un coach, on les accompagne le week-end en tournoi. J'aimerais vraiment que ça se développe comme ça. En tout cas, on met les choses en place pour. On va continuer aussi notre action sociale qui est l'accessibilité aux personnes qui ont le moins de moyens. Donc on va se déplacer dans les quartiers, proposer nos ateliers. C'est ce qu'on aimerait mettre en place. Maintenant, pour ça, il faudrait aussi qu'on ait quelqu'un à temps plein. Donc il faut un poste peut-être financé plus tard. Et on dit plus tard, mais c'est pas si loin que ça. Chez nous, en tout cas, c'est pas si loin. Je pense que vraiment, dans les années à venir, on aura quelqu'un à temps plein ici chez la Messi Sport, qui sera son métier peut-être d'animateur et d'encadrant, comme ça. En tout cas, pour gérer l'association, mais je pense qu'on n'est pas loin. On a vraiment bien avancé ces 2 dernières années. Et
moi je suis satisfait du travail qu'on fait, on est vraiment sollicité cette semaine. Même cet après-midi, on a encore une action à la possession. On est vraiment sollicité là pendant les vacances. Moi, je prends du plaisir à faire ce que je fais. On voit le sourire sur le visage des plus jeunes et même des plus grands. Ça veut dire que ma mission est réussie, donc je suis content. En tout cas, la Multisport, pour moi, on a un vrai rôle à jouer socialement dans notre ville. Et même sur la Réunion, carrément, je pense vraiment qu'on n'est pas limité à de l'e-sport, à la compétition, mais vraiment être d'utilité publique. Pour une compétition e-sport, oui, c'est mon premier voyage. Et ben, on va faire ça bien, si possible. On va essayer de représenter au max la Multisport ici à La Réunion dans ce premier voyage. Et ça va m'apporter une bonne expérience aussi. Et pourquoi pas prendre Nike Cup très prochainement. Ouais, une autre compétition nationale cette fois-ci, tu vois. À Clairefontaine. C'est vraiment une des compétitions principales ici à La Réunion sur le jeu en tout cas. Car on va dire, c'est dans cette compétition, tu peux affronter des joueurs professionnels français, comme les joueurs de Vitality, etc., qui ont une très grande structure européenne. Donc, franchement, c'est une très belle expérience. Le président est déjà parti 2 fois là-bas, accompagner les joueurs. Lui-même, il peut vous dire que... Donc pour moi, c'est vraiment un voyage pour moi vaut vraiment 1000 fois que du cash prize ici pour moi, tu vois. Hormis le voyage, lui il y a le billet payé, etc. Il y a beaucoup c'est du financement, tu vois. Il faut que quelqu'un finance derrière, tu vois. Mais c'est l'expérience que tu vas avoir. Pour nous, à Clairefontaine, aller au Château des Bleus par exemple, en tant que footballeur, c'est le kiff total. Être accueilli, jouer une compétition FIFA, enfin IFC du coup, à l'intérieur du Château des Bleus, pas demander de plus. Pour moi, c'est un accomplissement. On peut montrer quand même qu'on est capable de faire quelque chose et on est habitué de la compétition quand même si c'est un autre stress, une autre pression, t'es pas à La Réunion, t'es à l'extérieur. Au contraire, je pense que les gars là-bas, ils auront plus de pression à le croiser que lui a de pression à jouer. Tu vois, lui, il est amateur, il arrive, il a pas de pression, il est là juste pour... Tu vois, comme moi, là, je suis en train de l'embêter. Lui, il aura limite mon rôle là-bas, le rôle d'outsider. Déjà, physiquement, il peut mettre une pression. Ouais, c'est ça. On va pas. Je suis pas d'accord là-dessus, mais vas-y. C'est un costume, ça. S'il marque un but, tu gonfles les pecs. Non, je pense vraiment qu'on a quelque chose à faire là-bas et que tu vas vraiment faire des rencontres aussi. Hein, tu vas rencontrer des gens. C'est pas juste des adversaires, hein, comme je dis, c'est un monde qui est en train de se développer. C'est des petits gars qu'on a mis sur le devant de la scène. C'est des gars qui jouent de leur chambre. Hein. Tu vois, c'est pas comme le foot par exemple, ils sont formatés en centre de formation, ils sont préparés au monde professionnel. Ils sont comme nous, on va dire. Les gars d'e-sport, c'est pas des gars formatés, hein. C'est des gars qui ont joué, si tu veux, beaucoup tryhardé chez eux et qui ont eu l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et qui fait qu'ils sont devenus pros et qui fait que aujourd'hui ils y vivent, ils y font leur métier grâce à leur talent. Mais ça reste des gars qui ont la même expérience que nous, la même passion. Ils ont débuté comme ça. Mais voilà, je pense que vraiment on a quelque chose à faire, surtout même si on ne perd pas, c'est vraiment l'expérience. Ben, on va dire déjà, moi, mon père, avant, sa passion était le jeu vidéo déjà. Ben, on va dire, il m'a toujours soutenu dans ma passion de jeux vidéo. Lui, il comprend. Mais pour les autres personnes, par exemple, cette passion, on va dire, c'est très sous-estimé. J'ai déjà fait face à des discours négatifs quand même, tu vois. Mais on arrive quand même à prouver le contraire. Moi aujourd'hui je prouve le contraire à chaque fois. Dans nos événements,
En fait, quand j'explique vraiment ce qu'on apporte aux jeunes, parce qu'on ne fait pas que ça, on fait de la prévention aussi. Hein. Parce que dans tout domaine, il y a le côté néfaste aussi. Si le gamin, il a 5 ans, il passe toute la journée sur la PlayStation en train de jouer à Fortnite, bah, c'est pas bon, forcément. Donc il y a des choses à apprendre. C'est nouveau tout ça quand même, tu vois. Il y a 20 ans, ça n'existait pas vraiment l'e-sport. Ça n'existait même pas il y a 20 ans, tu vois. Donc c'est nouveau, c'est arrivé, donc c'est normal qu'il y a des dérives, mais il faut encadrer. Et mon rôle à moi, c'est d'encadrer justement. Apprendre aux jeunes, faire de la prévention, expliquer que il y a tant de temps d'écran, l'harcèlement en ligne. Parce qu'avant il y avait l'harcèlement physique, maintenant il y a harcèlement en ligne. Tu te fais harceler à l'école, ben, ça continue sur les réseaux, ça continue sur la console. Donc il faut faire de la prévention, c'est normal. Mais ça fait partie de nos missions. Dans la promotion de l'e-sport à La Réunion, la prévention contre l'harcèlement et le temps d'écran, ça fait partie de nos missions. Et moi, la dernière fois que j'ai eu un discours comme ça, enfin un discours négatif comme ça, c'était avec un chef d'établissement scolaire, de collège. En fait, on vendait un projet qui a très bien fonctionné d'ailleurs, c'est le Collège of Legends. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça. Alors, c'est une compétition lancée par le département et une association qui s'appelle Gaming La Cour. On a encadré chacun avait 4 associations du coup, 4 associations, et chaque association avait encadré 2 collèges avec 5 sessions d'entraînement sur des élèves de 4e pour les former à LoL, League of Legends. Donc pas facile comme jeu, mais c'est un jeu qui demande de la stratégie, de la cohésion d'équipe, le respect de ses partenaires. Donc pour moi c'était le jeu parfait pour le format. Et il fallait vendre ce projet-là au collège. Et moi je me suis pris un stop avec le collège. Ouais, j'ai déjà du mal à ramasser les téléphones dans mon collège, donc on va pas commencer à ramener des écrans. Je lui ai quand même expliqué à la dame qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet. Et heureusement pas tout le monde pense comme ça, tu vois, parce que tous les collèges qui ont répondu présent, et l'événement est renouvelé cette année, donc ça veut dire que ça a fonctionné, ça a porté ses fruits, tout le monde est content aujourd'hui. D'ailleurs, il y a d'autres collèges qui ont envie de participer, qui ont vu comment ça a fonctionné, comment ça a pris de l'ampleur, la réussite, les jeunes qui n'ont pas été sélectionnés au début, qui accompagnaient leurs camarades, qui les soutenaient. Donc voilà. Nous, quand on fait nos sessions, c'est des sessions de 2 heures, mais c'est pas 2 heures d'écran. Voilà. C'est beaucoup de communication, on fait notre partie, on débriefe, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais, et moi je surveille moi. Moi je suis pas un spécialiste de League of Legends, donc j'avais quelqu'un là-dessus. Et moi mon rôle à moi c'est les comportements. Analyser les comportements. Par exemple, un joueur il fait une mauvaise chose, si son camarade il faisait un truc comme ça, je notais, à la fin je vais le voir. T'as vu pendant que tu es en train de faire ça, bah, tu aurais pu l'encourager, tu aurais pu venir l'aider, et ça aurait changé la game. Des petits détails comme ça qui fait que les jeunes comprennent que la moindre action, la moindre information que tu envoies à ton camarade, c'est important. C'est pour ça que tu es parti au Maroc et moi je reste ici. Écoute, on n'a pas le même talent, moi je gère l'assaut et lui il joue. Chacun son rôle, hein. Chacun son rôle.